Salut, c'est Clément le Vent Conscient. Et là j'ai envie de vous parler de musculation au poids de corps. Tout simplement parce qu'il y a plus de 4 ans, parce que j'étais encore en terminale, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au corps et plus précisément à la musculation. Parce que je voulais avoir un beau corps, je voulais avoir un corps musclé. Mais j'avais pas le fric tout simplement pour aller à une salle. Donc je me suis dit, muscu au poids de corps, ça a l'air cool. Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand clivage entre d'une part la musculation au poids de corps et la musculation en salle. Certes, c'est pas tout le monde, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens qui font la musculation au poids de corps disent que ceux qui font la muscu en salle, c'est un peu de la gonflette, ceux qui font, ils savent pas vraiment utiliser leur corps, c'est pas naturel. Nous, on utilise notre corps, du coup on a un bon rapport poids-force. Alors que ceux qui sont en salle disent, ceux qui font de la muscu avec leur corps, au poids de corps, ne sont pas vraiment musclés, ils sont pas vraiment forts, et ils sont assez agressifs envers nous. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, là, dans cette vidéo, c'est de vous dire, premièrement, qu'est-ce qui est bien à la muscu au poids de corps, et qu'est-ce qui est bien à la muscu en salle. Quel physique vous pouvez réellement atteindre avec la muscu au poids de corps et en salle. Quelles sont les différences, quels sont les bons côtés, quels sont les mauvais côtés. Parce que, ça je vous le répète souvent, dans l'industrie du fitness, du sport, on vous dit énormément de conneries. Et si vous regardez pas mal de chaînes YouTube qui parlent de musculation au poids de corps, vous voyez des personnes, des gars qui sont genre hyper musclés, ils vous disent « ouais, je fais muscu au poids de corps ». Mais ils n'ont pas ces muscles de par leur muscu au poids de corps. Ils ont ces muscles, ces gros muscles, parce qu'ils sont allés en salle. Et du coup, souvent on vous ment, ou ils sont un peu dans le flou, parce que si vous êtes dans le flou et que vous n'avez pas de réponse exacte, vous êtes plus enclin à acheter un produit parce qu'ils vous disent ou ils restent confus sur le fait oui, j'ai peut-être eu ce gros physique, ce physique bien musclé grâce à muscu au poids de corps, et du coup ça vous intéresse. Et moi c'était vraiment sujet de grosse frustration, puisque je me disais finalement quel physique on peut réellement atteindre avec le poids de corps. Et en quoi c'est différent par rapport à la muscu? Est-ce que si je veux vraiment avoir un très beau physique, être bien musclé, je suis obligé d'aller à la salle, oui ou non? Donc je vais répondre à toutes ces questions. Sachez que moi, mon background, certes, j'ai fait la musculation au poids de corps. Moi, mon objectif maintenant, c'est plus faire la musculation, même si j'ai quelques exercices où je veux quand même avoir une masse musculaire relativement correcte. Mais moi, j'ai une optique de mouvement, si vous connaissez ma chaîne. Mais j'ai fait des études pour devenir préparateur physique. Du coup, j'ai travaillé dans des salles de musculation, j'ai travaillé dans des salles de crossfit, j'ai entraîné des gens dans des sports, en escalade. Du coup, j'ai vraiment une vision globale de la différence entre le poids de corps, la muscu, parce que j'ai fait les deux, je travaille dans ce domaine. Du coup, je pense que je peux vraiment vous donner une bonne idée de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et de qu'est-ce qu'on peut réellement atteindre. Alors premièrement, j'ai envie de vous parler de la musculature. Quelle musculature on peut réellement atteindre en faisant de la muscu au poids de corps? Et vous savez que pour avoir une bonne musculature, pour créer une réponse métabolique de notre corps, qui va créer l'hypertrophie, du coup le gain de masse musculaire, il faut travailler dans certaines tranches de répétition et de séries avec une certaine intensité. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une fiche, là maintenant, où vous pouvez voir qu'est-ce qui crée l'hypertrophie, que vous pouvez aussi télécharger, soit prendre des notes là maintenant, ou télécharger gratuitement sur ma page Facebook. Enfin, vous enregistrez l'image de ma page Facebook. C'est pas vraiment un téléchargement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais comme vous pouvez le voir, souvent, pour l'hypertrophie, on va être entre 4, 5 séries, 10, 12 répétitions, à 75% de notre max. Si on soulève 100 kg, on va travailler avec 75 kg, tout simplement. Et ça, il y a eu énormément d'études là-dessus, et croyez-moi, on n'a pas fait ces études pour dire, ok, si on fait de la muscu en salle, il faudrait travailler comme ça. Non, c'est pas ça. C'est que si vous voulez créer de la masse musculaire tout court, il faut travailler dans ces tranches-là. C'est tout. C'est pas que par rapport à la musculation, il faut travailler dans ces tranches-là pour créer de la masse, point barre. Par contre, qu'est-ce qui se passe si vous travaillez avec des répétitions plus petites que 10-12, par exemple, si vous êtes plus entre 4, 5, 6. Logiquement, vos poids vont être plus hauts, plus lourds. Sauf que là, vous allez plus travailler la force.
Et par opposition, si vous faites beaucoup plus de répétitions, du coup plus que 12, 13 ou 14, votre poids va être moins fort. Et là, au lieu d'être dans la force avec les petites répétitions, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans l'endurance force. Vous comprenez? On va plus être dans l'hypertrophie, on va pas être dans la force, on va être dans l'endurance force. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites de la musculation au poids de corps, c'est que vous êtes la plupart du temps dans l'endurance force. Pourquoi? Parce que certes, au début, lorsqu'on commence, on est dans ces tranches de 10-12 répétitions, mais on va progresser assez rapidement. Et à un moment donné, ça va être dur de faire que 10-12 répétitions pour un exercice. Moi, spontanément, je fais pas beaucoup de musculation au poids de corps, vu que, comme je vous ai dit, c'est pas mon objectif présentement. Mais je fais quand même un bon nombre de pompes. Je dois en faire, je pense, pratiquement 70 pompes d'affilée. Et si moi je veux travailler en hypertrophie, bah c'est impossible parce que dès que je vais faire une série d'un exercice, je peux pas que faire 12. Vous voyez, si je fais genre 4 séries de 12 répétitions, eh ben ça va pas être assez intense pour moi pour créer de la masse musculaire. Du coup, le problème avec la musculation au poids de corps, c'est que vous allez rapidement arriver à un niveau où ça va plus être, où l'intensité de vos exercices ne va plus être assez grande pour créer cette masse musculaire. Du coup, certes, vous allez en créer un peu, de par toutes les répétitions, où il y aura quand même une intensité assez présente. Du coup, vous allez créer certes un peu de masse, mais ça va être rien par rapport à la masse que vous allez pouvoir créer en salle de muscu. Vous comprenez? Du coup, si vous voulez vraiment avoir un physique bien musclé, vous ne pouvez pas le faire avec la musculation au poids de corps. Je ne dis pas que la musculation au poids de corps c'est mal, moi j'adore ça. Mais vous devez quand même savoir les limites de cette pratique. Et dans une optique de musculation, la salle est tout simplement meilleure et de loin. On ne peut même pas comparer les deux. Cependant, maintenant qu'on a un peu parlé de musculature, je ne suis pas en train de dire que la musculation au poids de corps est toute noire. Je veux dire, c'est pas que mauvais, non, je dis pas ça. Ce qui est bien, justement, en travaillant avec la musculation au poids de corps, c'est que vous travaillez qu'avec votre corps. Du coup, vous apprenez à avoir de nouvelles sensations partout dans votre corps, parce que certes, vous avez vos muscles superficiels qui vont faire le mouvement, mais vous avez tous vos autres muscles stabilisateurs qui vont travailler. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus en salle, c'est que les gens utilisent des machines guidées, plus des poids libres. Du coup, ils travaillent des muscles, vos muscles de mouvement, du coup vos muscles superficiels, au lieu des muscles profonds, qu'on travaille davantage en faisant du poids de corps. Et souvent, maintenant, ce qui se passe en musculation, je ne dis pas que tout le monde le fait, il y a des gens qui, lorsqu'ils travaillent en salle, ils travaillent super bien. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que maintenant, plus ça se démocratise de plus en plus, et du coup, il y a de plus en plus de machines, et c'est des machines qui sont tout simplement pas naturelles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si maintenant, vous travaillez avec des mouvements polyarticulaires, du coup, qui vont mobiliser plusieurs articulations, plusieurs muscles, là, ça va être plus normal, on va dire. Parce qu'il y a plein de mouvements que vous allez faire en musculation que vous n'allez jamais vraiment retrouver dans la vraie vie. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais si vous voulez avoir une démarche fonctionnelle, là, à ce moment-là, c'est un problème. Et ce qui est bien avec la musculation au poids de corps, c'est que ça nous donne une démarche beaucoup plus fonctionnelle que celle qu'on peut voir en salle. Mais je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir un corps fonctionnel en faisant de la muscu en salle. Si vous travaillez avec des poids libres, si vous faites des mouvements polyarticulaires, si vous ne restez pas enfermé dans des patterns, des schémas moteurs, si vous essayez à chaque fois de nouvelles choses, que vous changez votre entraînement au lieu de rester toujours sur les mêmes répètes, les mêmes exercices, etc., eh ben, ça peut être très bien. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les deux pratiques sont vraiment bonnes et les deux pratiques ont leurs limites. Le meilleur étant, bien sûr, de combiner les deux et d'en faire une plus grande pratique. Parce que moi, c'est ce que je vous dis dans ma démarche de mouvement. Je vous dis de ne pas répéter toujours les mêmes choses, de ne pas répéter toujours les mêmes actions, de ne pas rester toujours dans le même contexte, mais de tester de nouvelles choses, d'être le plus divers possible. Et en étant vraiment très divers dans votre pratique physique, vous allez voir que vous allez vraiment devenir un vrai spécialiste. Parce qu'un spécialiste, c'est certes quelqu'un qui est très bon dans une chose,
Mais si vous voyez cette même chose, mais de tellement d'angles différents, eh ben ça fait de vous aussi un spécialiste. Du coup, si vous faites de la musculation, c'est bien de regarder à la muscu en salle, c'est bien de regarder à la muscu au poids de corps, c'est bien de regarder au crossfit, c'est bien de regarder à la préparation physique des nageurs, c'est bien de regarder à la préparation physique, même des tennisman, etc., etc. Même si vous faites du tennis de table, je veux dire, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes à incorporer dans vos entraînements, afin de ne pas rester dans les mêmes schémas moteurs et afin de ne pas toujours stimuler votre cerveau et votre corps de la même façon. Voilà. Écoutez, là c'est fini pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, et je sais que vous en avez, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des questions. Or, ce qui se passe, c'est que moi, à chaque fin de vidéo, je vous propose de me poser des questions. Et j'ai des commentaires, ce qui est cool. Mais je pense que par rapport au nombre de vues que j'ai et le nombre de commentaires que j'ai, je pense que beaucoup d'entre vous n'osent pas forcément me poser des questions. Et ce qui est bien, c'est que moi, ma chaîne, au point où elle en est là maintenant, c'est que j'ai pas des millions de gens qui regardent mes vidéos, vous comprenez? Ce qui me laisse, moi, l'opportunité de vraiment vous aider. C'est que vous voyez les grands youtubeurs, vous posez des commentaires, ils vont jamais vous répondre parce qu'ils ont des milliers et des milliers et des milliers de commentaires. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai peut-être 5 commentaires grand max par semaine, ce qui est génial et qui me fait vachement plaisir. Mais j'ai beaucoup plus que 5 vues par semaine. Et si vous regardez une vidéo, c'est que vous avez des questions. Et je pense pas que j'arrive à être si concentré, si présent, qu'en parlant d'un sujet, j'arrive vraiment à vous balancer tout ce qui est dans ma tête. Non, parce que sinon, en plus, je ferais des vidéos de plusieurs heures à chaque fois. Si vous avez des questions, vraiment, posez-les-moi. Moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Vous pouvez me poser des questions là dans les commentaires. J'ai une page Facebook que vous pouvez aller voir. Vous pouvez me poser des questions là. Je réponds tout le temps. Et voilà quoi. Posez-moi des questions. Et passez une bonne journée. Bye.